Bienvenue dans cet espace audio dédié à la nouvelle lune en Verseau du 1er février 2022 à 5h45 temps universel, 6h45 heure de Paris. Une nouvelle lune en Verseau est synonyme d'investissement dans la société et les projets collectifs de long terme. Les émotions, l'intuition se placent au service de la sociabilité. L'intellect, novateur, peut autant être source de fructueuses constructions collaboratives que d'instabilité et de rupture en vue justement de partir dans de nouvelles voies servant de nouveaux objectifs. Cette nouvelle lune a lieu sur le 13e degré Verseau. Ce degré nous invite, selon Rudyard, à découvrir des données essentielles de la nature, permettant d'anticiper ses actions en les planifiant. Ce qui nous intéresse particulièrement est qu'elle a lieu en conjonction à Saturne sur le 16e degré. Ce degré, pour sa part, met justement l'accent sur l'organisation en mettant en évidence une aptitude à, je cite ici directement Rudyard, organiser les multiples aspects d'une entreprise réunissant un large groupe d'êtres humains. Fin de citation. Ce degré est celui sur lequel s'effectuera la conjonction exacte de Saturne au Soleil le 4 février, ce qui pourrait être déjà un moment d'actualisation de cette nouvelle énergie. La Lune, quant à elle, aura déjà effectué sa conjonction exacte à Saturne le jour même de la nouvelle Lune aux environs de midi, ouvrant en quelque sorte le passage. Au moment de la nouvelle Lune, Saturne formant toujours un carré à Uranus et donc à la lunaison, le caractère libérateur de l'énergie devrait être accentué. En effet, Uranus en Taureau, à moins de 2 degrés d'orbe de la cuspide de la maison 4 pour Paris, joue plus encore dans cette configuration son rôle de trublion. Il nous pousse à modifier nos habitudes et à briser nos carcans tant individuels que collectifs en vue d'une éventuelle refondation de nos existences. Sa puissance est en outre décuplée par les trigones à Vénus et Mars, aspect que l'on qualifie souvent d'autoroute énergétique, mais aussi le sextile à Jupiter. Justement, regardons de plus près l'ascendant de cette nouvelle lune qui va nous permettre d'en apprendre davantage sur l'implication de ces planètes. L'ascendant se situe sur le 10e degré Capricorne, degré de confiance évoquant une victoire sur la peur. Il se trouve d'une part en conjonction étroite en maison 1 pour la France à Vesta et Vénus, celle-ci tout nouvellement sortie de sa rétrogradation, et d'autre part aussi en conjonction à Mars en maison 12. Ces aspects rendent cet angle particulièrement intéressant, laissant supposer que quelque chose est en train de se terminer et avec l'énergie de cette nouvelle lune, de commencer dans un nouveau cycle. La maison 12 est liée dans le thème à la maison 11, toutes deux ayant leur cuspide en Sagittaire comme vous pouvez le constater sur la carte. Or, si la maison 12 indique une fin de cycle et d'éventuelles épreuves, la maison 11 pour sa part évoque les projets collectifs et la fraternité en général. Dans le signe du Sagittaire et donc en relation à Jupiter, actuellement en Poisson, le focus est mis sur les idéaux et les aspirations, tant philosophiques que spirituelles. Mars et Vénus, formant à ce moment précis un sextile à Jupiter, cette harmonie place ce nouveau cycle sous les meilleurs auspices. Pour compléter et avoir davantage de précision sur le transit actuel de ces astres, je vous invite à écouter ou réécouter les espaces audio que j'ai consacrés à Mars, Vénus et Vesta en Capricorne. Un autre aspect important de cette lunaison est la conjonction Pluton-Mercure rétrograde en Capricorne. Le fait que Mercure transite ici sur Pluton en rétrogradant nous incite puissamment à une réflexion sur les enjeux et la justesse de notre engagement sociétal qui peut être formulée ainsi. Mon activité concrète dans le monde sert-elle ou dessert-elle mes aspirations les plus profondes et les valeurs fondamentales que je souhaite défendre? Cette incitation à l'autocritique s'effectue dans le contexte du sextile Pluton-Neptune. Il s'agit d'un aspect dont on parle peu, étendant son impact sur plusieurs années compte tenu de la lenteur de révolution de ces deux planètes.
Néanmoins, il prend toute sa dimension, notamment lorsque se forment des conjonctions importantes sur l'une ou l'autre. Et c'est bien le cas en ce moment du fait des amas qui se forment régulièrement en Capricorne depuis la fin 2021 et qui continueront à être d'actualité, voire même à s'intensifier jusqu'au début du mois de mars, notamment au moment de la nouvelle lune. Ce sextile Pluton-Neptune symbolise l'alliance entre les forces de transformation et de régénération, Pluton, et celle de l'inspiration, de l'intuition et de la sensibilité spirituelle, Neptune. Ce sextile donne ainsi une tonalité particulière à l'ensemble des énergies en présence, et teinte notamment tous les questionnements et événements actuels d'une dimension humaine supérieure qui va bien au-delà d'enjeux purement socio-économiques. Bien sûr, chacun ressentira cette configuration de nouvelle lune différemment en fonction des maisons et planètes du thème natal concerné. Néanmoins, les personnes ayant leur soleil, lune ou ascendant sur les degrés et angles impliqués pourront y être particulièrement sensibles. La plupart des planètes et astéroïdes se situant actuellement sur 90 degrés du zodiaque et 3 signes, Capricorne, Verseau et Poisson, comme vous pouvez le constater, la concentration des énergies sur cette zone est particulièrement puissante. Abordons à présent l'aspect numérologique de cette nouvelle lune. 1-2-2022 nous conduit au chiffre 9, l'ermite, dans le tarot de Marseille. Cet arcane vous est familier, nous l'avons régulièrement rencontré en 2021. Une fois encore, cette figure de sagesse, de solitude essentielle et de confiance dans l'inconnu vient nous interpeller. Sa lampe est symbole de conscience éclairée, ouverte sur l'univers. Il indique le moment suspendu où l'être accepte de s'enfoncer dans l'obscurité pour arriver à la lumière. L'ermite marque la fin et le début d'un cycle. Il porte humblement les symboles de l'activité et de la réceptivité tout à la fois et nous invite, vêtu de son manteau bleu, à le suivre sur le chemin d'une conscience spirituelle en acte. Sous les bons auspices de l'ermite, je vous souhaite une excellente nouvelle lune. Que ce nouveau cycle vous soit propice. Je vous remercie de votre écoute et de votre fidélité et profite de ce moment pour souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui ont été nombreux ces dernières semaines. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.